j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 trucs insolites à faire à Séoul. J'avais très envie de vous faire cette vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire depuis plusieurs mois, contrairement à d'autres, mais je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant. Alors je ne vous en ai quasiment cité aucun, je pense, ou alors je les ai évoqués rapidement, mais j'avais envie de les développer un peu plus, parce que la Corée du Sud, je pense que vous êtes au courant, il y a des choses qu'on peut retrouver, qu'on peut faire très facilement, contrairement à la France où il n'y a pas du tout dans notre culture. Et il y a vraiment des chouettes expériences à faire et des chouettes choses à visiter qui sortent un peu des sentiers battus et du Yapalais de Gyeong, à Bokgung ou ce genre d'endroits très visités. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu un top 5 de ça. Alors le premier lieu que j'ai cité, c'est le cimetière national de Séoul, donc le Seoul National Cemetery, qui est un cimetière militaire, qui est le premier cimetière militaire de la Corée du Sud avant qu'ils en construisent un autre à Daejeon. Il a une capacité de 50 000 places, il me semble, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 gens qui sont enterrés. Ouais, il me semble que le chiffre c'est ça. Donc des morts durant la guerre de Corée, durant plusieurs autres guerres, durant laquelle la Corée est intervenue. Donc voilà, c'est un lieu très, bon forcément très émouvant, très officiel, dans lequel bien sûr vous y allez sans crier, enfin normal quoi, c'est un cimetière, mais ça reste ouvert au public, c'est un lieu absolument immense. Vous descendez en fait à la station Dongjak. Il n'y a personne, j'étais la seule, j'ai juste croisé une femme en sortant. Vous pouvez complètement y aller, l'entrée est ouverte je crois de 9h à 18h, c'est gratuit, enfin voilà. Donc ouais, moi j'avais vraiment envie de visiter pour un peu la mémoire, par curiosité, pour voir à quoi ressemblait un cimetière militaire coréen quoi, puis parce que vraiment pour moi ça fait vraiment partie de l'histoire de la Corée, parce que énormément sont enterrés ici à cause de la guerre de Corée, enfin entre la Corée du Nord et du Sud, donc je pense que ça fait vraiment partie de leur histoire et de leur héritage, et que c'est important d'être un petit peu au courant. Franchement c'est un lieu superbe, quand j'y suis allée donc c'était en plein hiver, mais il faisait très beau comme très souvent l'hiver. J'ai fait des photos de ouf. Alors forcément j'hésitais un peu, parce que je me suis dit bon, je suis quand même dans un lieu où des gens sont enterrés, c'est quand même... Enfin fais attention, mais en fait j'ai respecté leur mémoire, je pense. Je suis pas allée danser sur les tombes ou courir ou faire du bruit, enfin c'est normal quoi, on visite de façon respectueuse. Et franchement c'est très impressionnant. Les tombes sont... Enfin c'est que des stèles comme ça à la suite avec leur nom, prénom, avec un truc écrit en coréen et des fleurs à chaque fois. J'ai vraiment pris des très belles photos, c'est très émouvant, c'est un endroit... Bon, il n'y a pas le plus fun forcément que vous pourrez faire si vous allez à Séoul au niveau visite, mais je pense que ça peut être vraiment une visite insolite qui sort de l'ordinaire, et pour l'aspect culturel et historique, je pense que c'est très important. Donc voilà, et je vous avais rédigé un article sur le blog entièrement sur ce cimetière avec des photos. Franchement j'avais pris plein de photos parce que j'avais trouvé le lieu vraiment superbe. Et en fait il y a plein de rangs, en fait si vous voulez trouver une tombe en particulier, en fait il y a des endroits avec des numéros, donc de 1 à je sais pas combien. Et chaque tombe a un numéro à l'arrière, et ça je les avais vus en prenant des photos. Et ça m'a marqué quoi, comme si on les numérotait un peu comme les juifs durant la guerre, c'est assez impressionnant. Et mais bon c'est clair que c'est plus facilement trouvable quoi. Et en fait c'est sur plusieurs niveaux, c'est vers 2 universités. Il y a des temples autour aussi de ce cimetière. Et au-dessus, il y a des grands drapeaux coréens, et les présidents coréens sont enterrés vraiment en haut. Alors je n'y suis pas encore allée, je pense que j'irai
En plus j'ai un ami, sa fac où il était allé était juste à côté, il voulait me montrer. Donc je pense que c'est à l'occasion d'y retourner, mais vraiment je vous conseille vraiment cette visite. Voilà. Le second lieu un petit peu plus réjouissant et tout aussi intéressant historiquement, bon bien qu'il y ait moins d'histoire quand même, mais un peu, c'est le Hunpyeong. Il y a Maeul, donc en gros le village où le Hunpyeong, Hanok, il y a Maeul, donc le village traditionnel du Hunpyeong. Donc c'est les temples que j'ai visités au nord de Séoul. Alors il y en a qui, donc le Hunpyeong c'est encore Séoul, c'est Hunpyeong-gu, c'est un quartier quoi, ce serait l'équivalent en France d'un arrondissement en gros. Donc c'est encore Séoul. Et en fait, au Hunpyeong, Hanok, il y a Maeul, ils ont complètement alors soit construit, soit reconstruit un village entièrement traditionnel, donc avec les fameux toits comme ça, il y a tout en bois, enfin c'est ultra beau. Il y a un musée que j'ai visité, c'était vraiment très chouette. Il y a des cafés, des convenience stores et des restaurants, et de plus en plus je pense de choses qui vont ouvrir, ainsi que des lieux culturels où on peut rentrer gratuitement je crois. Et franchement c'est vraiment un lieu à visiter, parce que c'est à proximité de temples, et que ça retrace l'histoire des maisons coréennes comme elles étaient faites à l'époque. C'est vraiment très joli, et quand j'y suis allée, ils finissaient d'achever soit la rénovation, soit la construction. La rénovation, je pense, et j'ai pris quelques photos, enfin si franchement j'en ai prises. Je pense que dans une saison où il y a moins froid, ce sera plus agréable. À l'automne quand j'y retournerai. Mais franchement c'est un lieu vraiment superbe que je vous recommande vivement. De Hondé j'ai dû prendre 2 bus, j'ai mis plus d'1 heure. Mais franchement ça vaut le coup, parce que c'est vraiment superbe, c'est un lieu, il n'y a pas du tout de touristique, enfin vraiment j'étais dans cette espèce de village là, je sais même pas si j'ai croisé des gens. Et quand bien même j'aurais croisé des gens, ça aurait été des Coréens quoi. Et dans le musée, je me souviens très bien, j'étais la seule visiteuse. J'étais la seule visiteur, la seule personne. C'est incroyable, et du coup rien n'était traduit en anglais, vu que je pense qu'ils sont pas super habitués à voir des étrangers. Mais du coup j'ai visité le musée du Hanok Maeul, et qui explique vraiment l'histoire de cet endroit, et c'est vraiment intéressant, ça aurait été encore mieux si j'avais tout compris. mais voilà, c'était vraiment très chouette, donc je vous conseille vivement d'y aller. Le troisième point qui n'a rien à voir, c'est entrer dans une agence de K-pop, puisque plusieurs sont ouvertes au public. Alors la SM du côté de Seoul Soup, le nouveau building dans lequel ils sont depuis quelques années je crois. En fait c'est dans un complexe où il y a Daily Museum, je sais plus quoi, donc un musée mais qui était fermé quand j'y étais allée. Il y a un autre building à côté, et à l'arrière on a la Seoul Soup qui est la Forest, donc c'est un grand parc avec un petit peu un coin zoo, un coin botanique, un coin où on se balade, et un coin où vous pouvez rejoindre la rivière Han avec un pont, ce que j'ai fait. Et du coup vous pouvez rentrer à l'intérieur du building de la SM. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il est vraiment ouvert au public, c'est à dire que vous rentrez, vous avez des espèces de vidéos qui sont projetées sur les murs, de clips de groupes de l'agence. Donc moi quand j'étais, il y avait du NCT et du Super Junior, donc je suis allée filmer. Et en fait il y a un café qui est ouvert au public et aux gens qui y travaillent. Et ensuite pour accéder aux étages, bien sûr on a les trucs pour les cartes, et des espèces de... Il y a portique comme dans le métro parisien heureusement. Mais j'avoue qu'on m'a regardé un peu bizarre, alors qu'en soi j'avais le droit quoi d'être là. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est une expérience à faire, parce que c'est trop drôle de se dire ça se trouve il y a Taeyong, il y a Lee Tuck au-dessus qui répète, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça c'est vraiment une expérience à faire. Donc celui de la SM, celui de chez Cube, qui à pied SM Cube c'est même pas 15 minutes, c'est pas très loin, enfin peut-être un peu plus, si peut-être 20 minutes mais à peine. Et en fait Cube ils ont ouvert Cubake, qui est il y a pâtisserie, un endroit un peu comme un café. En vrai c'est pas ouf, c'est surcoté de ouf, juste parce que c'est Cube, ils ont ouvert ça.
Vous pouvez aller vous prendre un thé et c'est vraiment la porte à côté de l'agence. Genre il y a Cubake et il y a Cube. Donc vous entrez, il y a par contre ce qui est un peu dommage, c'est qu'à l'intérieur ça reste très, au niveau décoration, très sobre. On sait pas forcément qu'on est, il y a dans à l'agence de, il y a B2B, il y a Pentagone et d'autres groupes, ce qui est un peu, il y a dommage, c'est un peu trop sobre j'ai trouvé, mais il y a d'un autre côté, si vous êtes, enfin si la K-pop vous vous en foutez, vous allez là, bah c'est sympa quoi, c'est appréciable. Et il y a également le building de YG Entertainment. Alors c'est un peu différent vu que c'est pas l'agence qui est ouverte, c'est un café en face qu'ils ont créé qui s'appelle The Sem, mais qui est littéralement en face, qui bah, du coup il y a un peu un café à YG. Donc vous arrivez, vous pouvez commander des... Il y a donuts, mais à partir de midi, et moi j'étais venue à l'ouverture à 10h, donc prochaine fois je goûterai les donuts de chez YG. Qui apparemment sont très très bons. Et on a une vue directe sur le building de YG. Donc où il y a Blackpink, iKON, Winner, etc. Au sous-sol, il y a la boutique, donc qu'avec des produits, il y a dérivés des groupes, donc des t-shirts, des goodies et bien sûr tous les albums. Donc j'ai acheté l'album de Somi. Donc voilà, c'était vraiment cool, il y avait plein de trucs de Blackpink, enfin c'était vraiment trop cool. Et au second étage, vous avez une autre partie café mais qui est ouverte après midi, donc que je n'ai pas pu visiter, et où vous avez encore plus la vue sur le building de YG qui architecturalement parlant, personnellement je le trouve incroyable ce building, il est trop beau et il a coûté une fortune. Donc voilà, vous pouvez aller dans certaines agences et bien sûr vous pouvez aller chez Hybe Inside qui est le musée créé par Hybe, donc dans le nouveau building qui est à Yongsan où il y a BTS, Seventeen, TXT, NIPEN. Voilà, donc ça forcément c'est une expérience. Alors forcément on n'est pas à l'intérieur, il y a des bureaux, on va pas exagérer non plus. Croiser des idols ça va être très compliqué, mais on est dans un endroit du building, c'est assez chouette à faire, voilà. Le quatrième point, c'est aller sur un campus universitaire. Alors franchement j'avais un petit peu une appréhension et un doute et des questionnements. En gros, quand je suis arrivée à Ewha, la fameuse université où j'aurais dû étudier 6 mois de novembre à mai, qui m'ont foutu un gros vent 2 semaines avant, qui ont perdu mes documents, enfin bon bref. Je vous faisais une vidéo entière sur le sujet que je vous laisse juste ici si vous souhaitez en savoir plus. Mais du coup je voulais quand même visiter le campus, voir un peu, parce que c'est vraiment très stylé, et énormément de campus, il y a du moins à Séoul, ont une architecture très américaine et c'est très bizarre de voir ça quoi. Et même souvent c'est des lieux qui ont servi de décor pour des dramas comme l'université de Yonsei que l'on a vu dans True Beauty, Extraordinary You et dans plusieurs autres dramas, c'est très courant. Donc voilà, c'était très fun d'être immergé dans des endroits où je n'irai jamais, où la crème de la crème coréenne se retrouve et est surdiplômée. Donc j'ai fait Ewha, Yonsei et c'est tout. Je voulais faire Konkuk University mais j'ai pas osé rentrer alors qu'en fait ils sont vraiment ouverts au public. J'ai voulu faire aussi Hongik University mais il y avait une barrière donc j'ai pas osé. Et sachez qu'à Séoul, il y a énormément de facs. Il y a énormément de facs. J'ai un ami qui était aussi à la Seoul University, qui est une des 3 meilleures facs avec Yonsei et Korea University. J'ai un autre ami qui du coup était à la fac à côté du cimetière, donc je pense que je vais pouvoir visiter les deux avec eux. Donc c'est vraiment très chouette, ça fait une ambiance très estudiantine hein, forcément. Mais comme il y avait le virus, franchement quand j'ai visité Ewha et Yonsei, on était très peu, j'ai pu faire mes photos, notamment à Yonsei, vraiment tranquille et avec une amie française, on a pris des photos devant Yonsei en mode on est étudiante et tout, c'était vraiment trop cool. Et c'est vraiment très impressionnant, franchement c'était... Franchement c'est une super expérience à faire, donc voilà, mais après vérifiez si c'est ouvert ou pas, si vous voyez que comme on kick il y a une
barrière, ben n'y entrez pas bien sûr, mais Iwa c'était ouvert, Yonsei c'était complètement ouvert aussi, donc bon, voilà. Et le cinquième point, c'est aller dans un café à animaux. Forcément, la Corée, ils aiment bien ce... Alors, à la Corée de façon générale, et notamment à Séoul, vous verrez énormément de cafés avec des ambiances, des décorations, des thèmes différents. Ils adorent ça puisque très souvent, c'est les lieux où ils se retrouvent. Au lieu de se retrouver à l'extérieur, ou s'il fait trop chaud, ou s'il fait trop froid, ils se retrouvent à l'intérieur. Il y a dans des cafés et ils ont créé des cafés à animaux. Alors je crois que j'en ai fait 5, je vous l'avais il y a déjà dit, mais vraiment c'est trop drôle. J'en ai fait un à Busan avec plusieurs types d'animaux. Il y avait un daim, des suricates, des chats, un faon, c'était pas un daim, c'était un faon, et un autre animal, j'ai oublié. J'ai fait 3 cafés à chiens, un où il y avait que des petits chiens, un que des gros chiens et un avec des moyens chiens. C'est ça, donc ça fait 4. Et un à chat, dans lequel je retournerai parce que j'avais adoré. Et en fait c'est un endroit où ils les sauvent en mode une sorte de refuge. J'avais trouvé ça vraiment trop cool. Et il y a genre 25-30 chats, c'est vraiment impressionnant. Ils viennent vers vous, ils restent jouer, ou ils se reposent et vous allez vers eux, mais tranquille, vous les caressez, c'est vraiment trop cool. Donc si vous voulez une ambiance un peu plus tranquille, c'est le café à chat. Si vous voulez une ambiance où ça gueule, c'est le café à chien. Voilà, non, c'est vraiment très drôle, c'est très coréen, mais franchement ils sont bien traités. Franchement les 5 endroits où je suis allée, je pense qu'ils étaient bien traités. Quand il y en avait un qui faisait ses besoins, bah forcément, du coup comme ils sont là dans une salle, et ça m'embête forcément un peu, parce qu'ils sont quand même, il y a beaucoup, dans un endroit restreint. Il y a par exemple le café à moyen chien, donc où il y en avait des vraiment énormes comme il y a moyen comme à minuscule. Il y avait genre un chihuahua et un je sais pas moi, c'était un quoi, un labrador quoi. Et ben ils faisaient leur il y a besoin en plein milieu forcément vu qu'on les sort, il n'y a pas l'après-midi quand c'est ouvert. Mais ils étaient peut-être 25-30 dans je sais pas moi, peut-être ça faisait combien en espace, 50 mètres carrés, enfin ouais, c'est compliqué. Mais apparemment ils sont sortis chaque matin, enfin j'espère. Voilà, mais vraiment c'est une expérience à faire. Ah oui, et bien sûr j'ai failli oublier, j'ai fait un café à moutons à Hondé sur la rue principale. Je suis allée dans un café à moutons. Alors il y en avait seulement 2 heureusement. Donc c'est pas non plus une grosse foire et une attraction, donc ça va. Mais ils sont à l'extérieur, il y a un portail pour rentrer, c'est quand même bien. Voilà, et puis il y en a plein qui vont dans ce café, qui vont juste les voir. Il y a les moutons et c'est tout, sans même les caresser ou quoi, donc ça va, ça reste. Il y a pas trop abusé. Il y a parce que souvent les Coréens ils peuvent y a tomber dans du un peu too much quoi. Mais là ça va. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo de 5 trucs insolites à faire à Séoul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai d'autres idées de lieux ou il y a d'activités insolites à faire à Séoul ou en Corée du Sud de façon générale quand j'y serai retournée et que j'aurai plus fait de choses, donc que j'aurai plus d'idées à vous proposer. Ça pourrait vraiment être très cool, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres. J'espère que ces idées vous auront donné des idées de choses à faire à Séoul. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine, très sûrement dans une autre. Bye!